Nous sommes en avril 1910. Un demi-siècle s'est écoulé depuis que les guerres de l'opium ont forcé la Chine à s'ouvrir à une résidence pérenne des Occidentaux. La France est alors présente dans tout l'Empire du Milieu à travers une légation et un solide réseau de plus d'une quinzaine de consulats. Dans le sillage de ses diplomates, elle envoie en Chine des médecins dont il revient au Quai d'Orsay de valider l'affectation. Nous conservons les dossiers de ces médecins. Et dans l'un d'eux, ce n'est pas sans émotion que l'on peut découvrir une lettre que nous devons à une personnalité sensible et attachante qui a laissé son nom plus dans l'histoire littéraire que dans celle de la médecine. Je veux parler de Victor Ségalen, dont nous lisons la signature au bas de ces 4 feuillets translucides couverts d'une écriture brune, que le poète a envoyé de Pékin le 20 avril à Philippe Berthelot, futur secrétaire général du Quai d'Orsay, avec lequel il partage la même fascination pour la Chine. Né à Brest en 1878, Ségalen a tôt répondu à l'appel du large en choisissant la carrière de médecin de marine. À l'issue d'un premier engagement en Polynésie, il ressent intimement l'attraction de la civilisation chinoise et de ses 4000 ans d'histoire. Il va s'efforcer de l'appréhender par l'étude de la langue et de la littérature classique. Il devient un sinologue érudit en quelques années, un rêveur en quête d'absolu, mais aussi en proie à la neurasthénie. Mais c'est surtout un homme d'action, un explorateur d'une infatigable curiosité que son métier a rendu proche des populations rencontrées. Ses expéditions sont autant de voyages initiatiques où il s'efforce de déchiffrer un monde qui reste à cette époque empreint de mystère, de magie, entre effroi et fascination. Cette lettre se présente comme un journal de bord de son premier voyage en Chine en 1909-1910. J'aurais dû vous dire depuis longtemps, monsieur, le parfait achèvement d'un voyage qui vous était redevable de son itinéraire entier. Il a été aussi complet, aussi fructueux que possible. Nous avons suivi vos conseils, saison, sens du voyage et étape principale. Seule la descente du Changsha à Canton a dû être écartée devant un hiver particulièrement boueux. Je vous suis particulièrement reconnaissant de m'avoir indiqué la route de Singanfu, actuellement Xi'an, à Langzhou, au long de laquelle la terre jaune atteint une insoupçonnable beauté. À Chengdu, accueil réconfortant au possible de M. Bondanti, le consul de France, qui a poussé à l'extrême le dévouement d'un hôte et d'un ami. Je me félicite donc entièrement de ce voyage, accompli avec le plus cher des compagnons. Me voici donc à Pékin, avec ma femme et mon fils. J'habite la ville tartare et tout en continuant mes études de chinois, je m'efforce de me mêler le plus possible à un peuple qui mérite une sympathique curiosité. J'ai pour cela un atout que je crois bon, la médecine. À mon arrivée ici, j'ai revu le docteur Hazard, avec qui j'ai causé de ses conditions de succès ou d'inutilité de l'exercice de la médecine parmi les Chinois. Il est, je dois l'avouer, tout à fait sceptique à ce sujet. Néanmoins, je tente l'aventure en changeant la méthode. C'est en toute liberté que je me permets de vous demander conseil. Que dois-je faire pour poser officiellement ma candidature au poste de médecin de la légation de France? Je m'excuse profondément de vous parler avec cette liberté, mais bien des choses pour moi se dessineront autour de ces projets. Je me garderai pourtant d'invoquer à cet endroit des travaux purement personnels et qui me sont, vous le savez, très chers. Je tente un essai sur le personnage étonnant de Guangxu, qui fut l'empereur de Chine, fils de Tsui. Je sépare néanmoins entièrement cela de toute question de service proprement dit. Je vous prie de bien vouloir accepter, monsieur, l'expression de mes respectueux et tout dévoués sentiments. La recommandation de Philippe Berthelot fera son effet. Ségalen sera engagé en 1911, mais à l'école de médecine de Tientsin.
Son roman René Leiss, directement inspiré de son séjour à Pékin, paraîtra à titre posthume en 1922. Sa biographie de l'empereur Guangxu paraîtra en 1975 sous le titre « Le Fils du ciel, chronique des jours souverains ». Victor Ségalen est mort à 41 ans le 21 mai 1919 dans des circonstances non élucidées, après avoir été retrouvé inanimé dans une forêt proche de Walgott, son lieu de naissance.